Ça y est, le premier mois de l'année 2025 est passé et on peut faire notre premier bilan de lecture de cette année. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour notre premier bilan de lecture sur la chaîne de l'année 2025. J'ai un peu répertorié tous les bouquins par catégorie. Je vais commencer par les témoignages. Alors j'en ai J'ai 2 livres témoignages. Alors je commence par celui-ci, c'est Lucas, symbole malgré lui, de Séverine Vermar, et donc aux éditions HarperCollins. Merci à eux de me l'avoir envoyé. Il y a eu un jour où on a parlé vraiment de non au harcèlement scolaire, et je vous ai parlé d'ailleurs de bouquins au mois de décembre là-dessus. J'ai eu ce bouquin en plus. C'est le témoignage de la maman de Lucas qui s'est suicidé alors qu'il avait à peu près 12-13 ans. Il était harcelé à l'école, au collège, et donc sa maman raconte un peu tout ce qui s'est passé, les problèmes qu'il avait, et voilà, tout ce qu'elle avait essayé de mettre en place pour qu'il ne soit plus embêté, harcelé. Mais bon, voilà, ça n'a pas marché puisqu'il est parti. Sa maman a essayé de poursuivre en justice les auteurs des méfaits, tout ça. On voit qu'il y a beaucoup de choses à faire encore pour toutes ces personnes qui sont harcelées à l'école et qu'il n'y a pas assez d'aide en fait, il n'y a pas assez d'éléments pour pouvoir les aider à s'en sortir lorsqu'ils sont vraiment pris dans cet engrenage-là. La maman a aussi par la suite créé une association pour pouvoir justement être d'une aide pour les gens qui vivent ça, les familles qui vivent ça. Et franchement, c'est très intéressant, c'est vraiment un livre à mettre dans la main de la plupart des gens, de tous ceux qui peuvent lire des choses, en tout cas qui vont pas les rendre trop sensibles. Je sais pas quoi dire comme mot de plus, mais vraiment, si ça peut aider à contrer ce fléau, ce serait vraiment génial. Le deuxième témoignage que j'ai lu, c'est aux éditions du Rocher, une maison d'édition que je viens d'apprendre à connaître et avec laquelle je suis en partenariat cette année, donc c'est bien, je vais pouvoir les découvrir plus. Ils font vraiment pas mal de genres de littérature, et donc là je suis plutôt dans le témoignage donc, du vide dans le ventre de Christopher Marajo, en collaboration avec un journaliste, Benjamin Jérôme. Et donc en fait c'est un homme qui un jour va au cinéma tranquillement avec ses amis, donc il a à peu près 19-20 ans et il a une crise terrible au ventre. Il va aller à l'hôpital, tout ça, il va se rendre compte qu'il a un problème très grave. Ils vont devoir lui enlever ses intestins, en tout cas une grande partie. Il va faire plusieurs opérations, tout ça, et aujourd'hui il a à peu près 10-12 cm d'intestin qui lui reste. Il doit vivre avec une poche dans son dos, et en fait il nous raconte un peu sa vie, comment ça s'est passé jusque-là, d'où il vient, les problèmes qu'il a eu, et c'est vraiment un peu alterné tous les chapitres. C'est pas vraiment forcément de manière chronologique, c'est bien fait. Et on voit un peu le comportement, la personnalité de ce gars qui voit plutôt le verre plein que à moitié vide, et c'est impressionnant parce que le gars il a des gros problèmes, mais il va tout faire pour pouvoir vivre une vie la plus normale qu'il puisse avoir avec son problème, et c'est génial parce qu'il donne plein de pistes pour les gens par exemple qui ont cette maladie. Il donne plein de pistes et d'astuces pour les gens par exemple qui peuvent avoir cette maladie-là, et pour pouvoir les aider à vivre mieux cette maladie et pouvoir vivre. Et c'est vraiment génial. Moi j'ai pas cette maladie-là, mais pourtant ce livre me parle, il m'a chamboulé, il m'a bouleversé, et vraiment il me pousse à aller plus loin dans ma vie, dans ce que je vis, dans les problèmes que j'ai, de pas arrêter ou de fuir ou mais de confronter et d'essayer de trouver des solutions par rapport à ce que je peux avoir. Et c'est génial, ça peut vraiment parler à tout le monde. Moi je le conseille vraiment. Ensuite, c'est un peu dans le contemporain, la littérature générale. Ici on a L'amour ne tient qu'à un fil de Françoise Dorner aux éditions Albin Michel, que j'ai eu par l'agence Gilles Paris, merci à eux. Et donc c'est vraiment un livre très court, qui fait 150 pages écrit en très gros, donc ça se lit très vite. Et donc c'est une sorte de romance. Il y a de la romance en tout cas. Donc c'est une femme qui a rencontré un homme il y a des années, et donc ils ont vécu une petite idylle. Un jour il dit écoute, je dois aller faire quelque chose, je dois partir, mais je reviendrai, et finalement il ne revient jamais, il lui laisse son violon, mais il n'est pas revenu. Elle tombe enceinte, et en fait ce qu'elle va faire, c'est que pour pallier son absence, elle va faire une sorte de marionnette de lui, en une sorte de matière, je ne sais plus trop laquelle, et donc en gros elle va élever son fils avec une marionnette, et ce sera un peu la figure du paternel pour son fils. Lorsque son fils arrive au jour où il doit, il va se marier, tout ça, il a besoin d'argent, donc ils vont décider de vendre le violon. Elle a pas trop envie, mais il lui faut de l'argent, donc elle décide d'accepter. Il fait venir une ou deux personnes pour venir acheter le violon, et il s'avère que la première personne qui vient pour acheter l'instrument, c'est cet homme, son père finalement. Et donc on va avoir la suite de l'histoire. C'est vraiment un peu rocambolesque, mais j'ai plutôt apprécié le bouquin parce que c'est assez spécial, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, et finalement c'est bien des fois où on va dans des choses
qu'on n'avait pas pensé que ce serait ce qu'on allait lire en fait. Donc ouais, j'ai bien aimé, c'est vraiment spécial. Et en plus, elle a eu déjà le prix Goncourt du premier roman, le prix Roger Nimier, donc c'est quand même quelqu'un qui apparemment a écrit des sacrées choses. Donc moi, c'est le premier bouquin que je lis d'elle, mais j'avoue que sa plume est assez spéciale dans ce qu'elle raconte. Sinon, elle écrit très bien, c'est vraiment bien fait. Un livre que j'ai énormément aimé, et d'ailleurs c'est le premier que j'ai lu en ce mois de janvier, c'est un livre que j'ai sorti de ma palle. Alors vous l'avez pas choisi celui-là il me semble, donc j'ai choisi dans les autres livres que vous n'aviez pas choisi pour moi, parce qu'il faut aussi que je les lise. Et c'est Joe Baker qui a écrit Une saison à Lockbourne aux éditions Le Livre de Poche, et j'ai trop aimé cette histoire. Pourquoi ? Parce que si vous connaissez un peu ma chaîne, vous apprenez à connaître un peu mes goûts littéraires, on va dire, vous savez que j'aime beaucoup Orgueil et Préjugés de Jane Austen et aussi ses autres œuvres que je suis en train de lire, j'essaye de tout lire. Bon, pour l'instant c'est Orgueil et Préjugés qui est au top du top. Mais donc j'aime assez lire les livres, quelques classiques une fois de temps en temps. Les classiques anglais de cette période-là, j'aime beaucoup aussi. Il y a d'autres aussi autrices et auteurs que j'aime, je vous en parlerai plus tard. Donc ce livre-là, il est top parce qu'en fait, il reprend l'histoire d'Orgueil et Préjugés, mais vu par les domestiques. Donc en fait, c'est un peu vu à l'envers l'histoire. Et j'ai bien aimé parce que là, on voit vraiment tout ce qui se passe, mais derrière les murs des belles pièces, des belles personnes, voilà, des bourgeois. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on va apprendre à connaître les domestiques, comment ils vivent, comment ils travaillent, et on s'attache à eux, donc j'ai beaucoup aimé. C'est un peu dans le même style que Orgueil et Préjugés dans l'écriture. L'écrivaine, c'est une anglaise, elle a essayé de faire un peu dans le même genre. On n'est vraiment pas décalé. Si vous avez lu Orgueil et Préjugés, vous n'allez pas être perdu dans cette lecture. Et c'est vraiment bien fait. Moi, j'aime énormément. Donc si vous aimez ça, Orgueil et Préjugés, vous allez certainement aimer. Vous ne pouvez pas ne pas aimer ce livre-là. Ce serait bizarre, je pense. En tout cas, à lire, franchement, j'aime trop. Un livre que j'ai lu grâce à Eric Poupé et les éditions City, c'est Le livre oublié de Nick Bradley. Alors c'est plutôt donc dans une ambiance japonaise, ça se passe là-bas. On a deux histoires. Donc on a l'histoire de Flo qui est pas très bien dans sa vie, relation amoureuse, ce genre de choses, tout ça. Elle a un peu un moment où il faut que des choses se passent parce qu'elle est pas bien. Elle va trouver un manuscrit dans un métro laissé par quelqu'un, il a pas fait exprès j'imagine, et elle va commencer à lire et elle va aimer. Elle va commencer à traduire un petit peu, l'envoyer à son boss qui va lui dire mais il faut qu'on traduise celui-là, seulement il faut avoir les droits, donc il faut retrouver l'auteur, mais le manuscrit n'est pas signé. Donc ce sera un peu son histoire à elle, elle va devoir retrouver la personne qui a écrit. Donc on voit un petit peu sa vie à travers le bouquin, et dans le bouquin on a aussi donc un entremêlement avec l'histoire du livre qu'elle a découvert. Et moi c'est ce que j'ai préféré, c'est vraiment cette histoire, d'ailleurs qui est beaucoup plus prenante que l'histoire de Flo dans l'histoire. Et donc entre ces deux histoires, on a ce qui se passe dans le manuscrit, et j'ai énormément aimé cette histoire. Ensuite à la fin forcément on va comprendre un peu pourquoi les deux histoires sont mêlées, est-ce qu'elle a retrouvé les gens, tout ça. Et bon, je l'ai lu en lecture commune avec Sophie sur Insta, et bon, la fin, il y a des choses qui nous ont un peu interpellés dans le sens, c'était pas forcément utile, il y a des éléments, on n'a pas trop compris pourquoi c'était écrit comme ça, mais sinon, franchement, c'est un livre à lire, c'est bien écrit, faut pas s'attendre à un thriller, à un truc où il y a beaucoup de suspense, de rebondissements, parce que, voilà, c'est un peu plus dans la contemplation, la nature, la vie humaine, les questionnements, ce genre de choses, mais moi j'ai bien aimé. Surtout cette histoire du manuscrit, c'est vraiment ce que j'ai préféré, et Sophie aussi. La fin, voilà, il y a des petites déceptions, mais bon, c'est très bien à lire quand même. Un feel-good contemporain, c'est La lumière était si parfaite de Karine Pont. C'est mon deuxième livre de cette autrice, je pense. Le premier j'avais lu, j'arrive pas à retrouver le titre, mais ça faisait pleurer. Peut-être que vous savez duquel je parle si vous lisez ces bouquins. Celui-ci, c'est un livre que vous avez choisi pour moi, donc que j'avais pioché, le premier que j'ai pioché. Donc voilà, il est lu. Il faudra que j'en pioche d'autres, sinon j'arriverai pas à tout lire dans l'année. Et donc là, on est dans une histoire vraiment sympathique où Meg est une mère de famille, elle a 2 enfants, mariée, son mari est chef dans une entreprise. Elle s'occupe de la maison, elle est mère au foyer, tout ça, mais elle se rend compte qu'elle est pas heureuse. D'ailleurs, sa mère est décédée il y a très peu de temps, donc elle est encore dans ce deuil. Mais il y a plus que ça. Donc elle va essayer de faire en sorte de sortir de cette situation qui n'est pas bonne pour elle. Elle va essayer de se retrouver, et donc elle va faire un voyage avec sa voisine, sa fille, parce qu'avec sa fille ça se passe pas très bien, donc elle s'est dit il faut que je la prenne avec pour que l'abcès soit percé et que voilà, la relation soit rétablie quoi. Et franchement c'est une bonne histoire, tout ce voyage, ce périple qu'elle va faire, parce qu'elle va trouver une photo de sa mère avec un gars qui n'est pas son père, et ça va la troubler, ça va la bouleverser, il va falloir qu'elle retrouve cet homme là, et à partir de tout ça en fait, sa vie va commencer à changer, et
Vous allez voir, c'est un feel good, donc forcément ça se termine bien, mais il y a quand même des petites choses qui sont pas forcément positives. Il n'y a pas que du bon dans nos vies, voilà, ça peut être des choses que nous aussi on peut vivre. Donc je sais pas si votre vie est rose, mais moi la mienne, même si j'ai un pull rose aujourd'hui, elle n'est pas toujours rose. J'aimerais bien, mais voilà. On a tous des épreuves, des difficultés sur lesquelles il faut passer, il faut passer au-dessus, il faut avancer dans la vie. Donc c'est une belle histoire, j'ai bien aimé. Passons maintenant au thriller, au polar, et ici j'ai votre profil lui plaît de Laurent Bétonnier aux éditions 1, 2, 3 que je découvre aussi. Merci à eux de m'avoir envoyé ce bouquin. Et d'autres aussi. C'est une histoire qui m'intéressait beaucoup parce qu'en fait elle se passe entre le monde réel et le monde virtuel. On sait qu'aujourd'hui beaucoup de gens vivent beaucoup avec les réseaux sociaux, même parfois ils passent beaucoup plus de temps sur ces réseaux que avec leurs contacts, leur famille, leurs amis de la vie réelle. Et là-dessus, dans ce bouquin, on est vraiment là-dedans. Un homme qui est un peu, blasé de sa vie, il est pas épanoui, il n'y a pas le véritable travail qu'il voudrait avoir. Et voilà, il se renferme. Et il va rencontrer une femme sur un site, Another Life. Ça écrit, c'est le site. Et en fait, il va tomber amoureux d'elle, elle va tomber amoureux de lui. Il voudra la rencontrer en vrai, mais elle sera un peu sceptique, tout ça. Elle a besoin de confiance parce qu'apparemment sa précédente relation n'était pas bonne pour elle, elle était un peu toxique. Il va se passer plein de choses bizarres. Il va se rendre compte qu'il a fermé la porte de chez lui, mais elle est ouverte. Il y a des choses qui bougent chez lui. Et en fait, c'est un thriller vraiment bien mené parce qu'on se pose plein de questions, on s'y perd avec le réel, le virtuel, et je pense que c'est fait exprès par l'auteur. Et la fin, franchement, je l'ai vraiment pas vu venir. Et ça, c'est le genre de livre le genre d'histoire que j'aime bien parce que je suis baladée du début à la fin, et même si je me pose 10 000 questions, j'essaie de résoudre des choses, je trouve des indices, je suis quand même à l'ouest à la fin, et donc c'est bien parce qu'après je me dis ah ouais, j'aurais pu imaginer par rapport à ça, mais bon, quand même. C'est vraiment bien ficelé, donc je vous le conseille si vous aimez les thrillers, si vous avez envie de voir un peu ce qui se passe dans le monde virtuel. Un autre thriller, donc c'est le tome 3, je vous en ai déjà parlé, de M.J. Arledge avec la policière Ellen Grace. Donc ici on était dans la maison de poupée. Vachement bien l'histoire. Une fille qui est elle se retrouve éveillée dans une chambre qui n'est pas la sienne. Donc elle a été séquestrée par un homme. Et donc cet homme-là, il envoie des messages aux familles pour faire croire qu'ils sont encore vivants, alors que bon, pour l'instant elle est encore vivante, mais qu'elles sont toujours dans leur vie normale quoi. Et il faut se rendre compte que finalement, non, elles sont séquestrées. Donc voilà, en parallèle, il y a un corps qui est découvert sur la plage, donc enterré dans le sable, et au fur et à mesure, on va se rendre compte que les affaires sont un peu liées, donc Ellen Grace va enquêter sur ces deux affaires-là, on va essayer de faire en sorte que la fille soit retrouvée avant qu'elle meure. C'est vraiment bien fait, c'est toujours avec des chapitres très courts, 2 à 3 pages, très rythmés, dynamiques, à chaque fois à la fin de chaque chapitre, il y a un truc qui nous fait, ça c'est en suspens, donc il faut absolument qu'on aille lire la suite, donc c'est très 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 bien. Franchement, je recommande à ceux qui veulent lire des thrillers assez rythmé, dynamique, et en plus comme la série elle existe depuis un bon moment, moi je peux acheter les livres quand je veux parce qu'ils sont déjà sortis. Je pense que le dernier il vient de sortir là et il y en a peut-être 12-13, donc c'est bien, il y a le temps jusqu'à ce que j'arrive au dernier. En général, là j'avais lu en lecture commune, et la personne qui met en place les lectures communes, elle fait à peu près un tome tous les 2 mois, donc ça va, il y a le temps pour les lire. Un autre thriller, c'est Écoute mes mensonges, donc pareil par Éric Poupé et Cité Édition, je l'ai eu, et franchement j'ai énormément aimé cette histoire, je suis vraiment contente de pouvoir de l'avoir lu, de l'avoir demandé. Une fille qui est retrouvée errante dans la rue avec du sang de sa meilleure amie qui est morte, qui a été retrouvée morte. Tout le monde va croire que c'est elle la coupable, mais comme il n'y a pas assez de preuves, elle n'est pas arrêtée ni mise en prison. Elle va continuer sa vie, elle va déménager parce qu'elle peut pas rester là où elle vit, parce que tout le monde est sur son dos en fait, et il y a un podcasteur qui veut résoudre l'affaire, qui veut tout reprendre, enquêter, tout ça, interviewer les gens, dont elle, mais elle ne veut pas. En plus, elle a perdu la mémoire de ces moments où on l'a retrouvée et du meurtre. Donc c'est compliqué, elle-même ne sait pas si elle a tué sa meilleure amie ou pas. Et en fait, dans toute cette histoire, on va se poser plein de questions, on va douter, on va se dire mais si elle l'a tué, elle l'a pas tué, elle l'a tué. En fonction de ce qu'elle dit, de son comportement, de ses pensées et tout, on va se poser plein de questions. Et ce qui est vraiment bien, c'est que les podcasts du gars sont vraiment intercalés avec le récit. Et c'est vraiment bien écrit, c'est très rythmé, il y a plein de suspense, des rebondissements. Et c'est plutôt du thriller psychologique, moi je dirais, parce qu'en fait, on est beaucoup dans les pensées des gens, les mensonges, il y a énormément de mensonges, donc on se pose plein de questions, on remet tout en question à chaque fois parce que un tel a dit quelque chose, mais finalement c'était autre chose. C'est vraiment bien fait, j'ai passé un très beau moment, c'est 400 pages, on les lit vraiment très 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 vite.
à lire. Alors ici on est un peu dans thriller young adult, huis clos aussi je dirais, et c'est les 4. Je l'avais énormément vu passer sur les réseaux sociaux, donc il me faisait envie par rapport à ce qui était dit, c'était tellement bien chroniqué par tout le monde, et vous avez vu le petit geste-page qui est sympa aussi, donc merci à Eric Poupée et City Edition encore une fois pour ce livre écrit par Ellie Kiel. Donc on est à peu près aussi dans 400 pages et quelques, donc c'est plutôt young adult, et donc en fait en gros il y a 4 étudiants qui ont eu une bourse pour aller dans un lycée d'élite où il y a vraiment que des fils et des filles à papa et des filles de riches quoi. Donc en fait il va se passer quelque chose de grave et ces 4-là vont être finalement soupçonnés de ce qui s'est passé. Il y a aussi pas mal de harcèlement, de jalousie, des méchancetés qui s'y passent. Enfin, c'est vraiment... il y a une atmosphère assez oppressante par rapport à tout ce qui s'y passe. Mais ça va encore, hein, et franchement il y a beaucoup de suspense, de rebondissements, ce qui va être fait, des secrets par rapport à ces 4-là et le drame qui est arrivé. Il y a beaucoup d'incertitudes dans ce qu'on lit et du coup on est assez happé jusqu'à la fin de l'histoire. Des petits trucs, moi je trouve que c'était inutile dans l'histoire, mais dans l'ensemble c'est vraiment bien fait. On est vraiment pris dans l'histoire et je l'ai lu quand même assez vite aussi pour ces 400 pages, c'était très bien. Je passe finalement dans la dernière catégorie, donc c'est tout ce qui est BD, manga, album jeunesse. Alors avec mon partenariat à la maison d'édition Milan, j'ai lu un webtoon, donc il s'ouvre au webtoon, c'est le premier qu'ils ont sorti là avec un autre, dont je parlerai au mois de février. On a Moon Hero, écrit par Wan Salonji, donc chez Milan, et en fait, en gros, c'est une rencontre entre 2 enfants, une petite fille que j'aime beaucoup, un peu espiègle, curieuse de la vie, qui aime aider les uns et les autres, et une sirène. Et en fait, il va s'avérer que la sirène est blessée, et donc Moon va tout faire pour l'aider. Elle va se rendre compte qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés envers cette sirène et qui veulent un peu la capturer et la mettre un peu dans un aquarium pour qu'elle soit vraiment vue par tout le monde comme une attraction. Donc Moon va tout faire pour que ça n'arrive pas. À la fin, c'est pas la fin puisque c'est en 2 tomes, donc je ne sais pas ce qui va arriver au 2e tome pour l'instant puisque je l'ai pas lu encore, il n'est pas encore sorti. Mais l'histoire est vraiment très douce, très attachante pour vos enfants. Franchement, ça peut être sympa, enfants, jeunes ados. Des belles images et vraiment de belles valeurs dans l'histoire. Après, par la masse critique Babelio, du mois de décembre, je pense, j'ai eu le mini-chien de Mona Grandjean aux éditions Les Fourmis Rouges que je viens de découvrir du coup. Donc il n'est pas plus grand que mon pouce, il est tellement petit que je ne l'entends même pas aboyer. C'est l'histoire d'un mini-chien qui est trouvé par un jeune garçon. Il va l'emmener partout avec lui, voir ses copains, tout ça. Il y en a beaucoup dans des images comme ça, vert, orange, jaune. Et en fait, bah voilà, c'est un peu une histoire d'amitié entre ce mini-chien et au départ, tout le monde croit qu'il sert à rien, bah, il est tout petit, voilà, c'est inutile. Mais bon, une belle histoire d'amitié va se mettre en place, donc c'est sympa. Ensuite, j'avais eu, toujours par les éditions Milan, donc par Hugh Lewis James et Ben Sanders, Un froid de manchot. C'est sympa, c'est un petit manchot en fait qui, voilà, il a toujours froid, il aimerait avoir chaud, il rêve d'un ailleurs, et donc il va trouver un bonnet, et avec ça, sa vie va un petit peu changer, mais il va se rendre compte que finalement, des fois, ce qu'on a, c'est bien. On cherche toujours plus, mais ce qu'on a, c'est quand même bien. C'est un peu le gros de l'histoire, quoi. Une BD que j'ai reçue, j'avais pas demandé, mais merci aux éditions Draco, c'est Ashitemi de Rose des Temps. Et donc, écrit par Benoît Boursois. Et en fait, c'est donc une BD young adult, plutôt fantastique, fantasy, où un petit garçon va se rendre compte que son père a disparu et son grand-père a disparu, et il va tout faire pour le retrouver, parce que il est triste et il veut le revoir. Et franchement, l'histoire est vraiment bien faite, donc on est un peu vraiment dans un monde où il y a des choses qui n'existent pas, et de l'imaginaire, quoi. Et j'ai bien aimé, les images sont sympas, et franchement, le thème, le dénouement de l'histoire, c'est vraiment magnifique, j'ai vraiment bien aimé. Voilà, donc un peu les images. Mais donc on parle de relations intergénérationnelles, on parle de deuil, on parle de famille, de liens d'amour, c'est vraiment très bien. Et pour terminer, j'ai lu Automne en baie de Somme de Philippe Pelaez et Alix Chabert, merci aux éditions Grand Angle de me l'avoir envoyé. C'est une histoire, donc on est plutôt dans du polar aussi, qui se passe en 1896, et on a le corps d'un riche industriel qui est retrouvé en pleine mer. Le grand flic de Paris va essayer de résoudre l'affaire. Au début, il pense que c'est la veuve, mais on va se rendre compte que l'histoire n'est pas si simple finalement, et donc il y aura une enquête qui va être établie et on va essayer de trouver le ou la meurtrière. Les histoires sont vraiment l'histoire est sympa, bien faite, les images sont très bien, très belles illustrations. C'était vraiment une belle lecture. Regardez-moi cette couverture comme elle est très jolie. Voilà, donc ça c'était mon bilan du mois de janvier au niveau des livres version papier. J'ai lu aussi 2 e-books. Alors, j'ai gravi la montagne et touché le ciel de Marie Gufflet.
Donc c'est un auto-édité et franchement c'était une belle histoire. C'est l'histoire d'une femme qui est un peu réservée, qui ne rencontre pas trop de gens, tout ça. C'est un peu aussi de la manière dont elle a été éduquée. Et en fait, on va assister un petit peu à sa métamorphose dans l'histoire. Elle va faire des rencontres qui vont faire que elle va essayer de trouver un sens à sa vie, elle va essayer de s'épanouir, elle va essayer de trouver l'amour aussi. Et c'est vraiment une très très belle histoire d'espoir et du fait que on peut tous être heureux, il y a toujours un moyen de pouvoir s'en sortir. Et, si on se laisse aider, si on se laisse vraiment porter, eh bien on peut y arriver. Donc c'est une très 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 belle histoire. Et ensuite, j'ai lu aussi Peu importe où je suis de Aurore Poloniato, donc auto-édité pareil, là c'est un tome 2, donc c'est une romance contemporaine. J'avais bien aimé le tome 1, donc c'était une petite romance, une relation entre un fils de riche et puis une SDF. Enfin, comment ils peuvent avoir des liens ensemble, comment vivre ensemble alors qu'on ne vient pas du tout du même monde. Donc ça se termine forcément avec la fin du premier tome, il n'y a pas de fin quoi, il faut aller lire la suite et ce deuxième tome est très 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 complet, il y a énormément de choses qui se passent, je trouve par rapport au premier tome, il y a beaucoup de rebondissements, l'autrice a pris vraiment du temps pour tout détailler, les situations, les péripéties de tout ce qui se passe jusqu'au dénouement, il y a énormément de choses qui se passent, franchement, c'est très très complet et c'est en tout, dans l'ensemble, je trouve que c'était une belle histoire. Apparemment, il y a un tome 3 aussi, donc à confirmer, à voir. Mais c'est sympa si vous voulez encourager des auto-édités. Ces deux autrices-là font de beaux écrits et je vous conseille d'aller voir, d'aller jeter un petit œil à leurs bouquins. Il y en a plusieurs. Bon, moi j'ai fini pour aujourd'hui. Je pense que c'est un gros bilan quand même. J'ai lu à peu près 16 bouquins. Je sais pas des fois comment je fais pour lire autant. Bon après il y a de l'album jeunesse de la BD, donc ça se lit assez vite. Le webtoon aussi, ça se lit très vite. Mois de février sera un petit peu moins peut-être parce que mes journées sont quand même un peu plus chargées au niveau du boulot, mais voilà, c'était vraiment dans l'ensemble de très très bonnes lectures, il n'y a rien qui m'a gêné en soi, franchement c'était plutôt bien, j'ai bien aimé. Et il y a un livre qu'on avait choisi pour faire une lecture commune au mois de février, je vous le montre ici, comme ça, si jamais vous avez envie de vous le procurer et le lire avec nous, c'est surtout le mois, c'est Le secret le plus sombre, donc chez Charleston Noir, et c'est écrit par Carla Buckley. Donc là on est plutôt forcément dans du thriller et c'est une histoire assez vraiment passionnante. Je suis déjà à la page 118 sur 400 et quelques et en fait en gros c'est jusqu'où iriez-vous pour protéger vos enfants. Donc on a une famille ordinaire au premier abord, mais le fils a à peu près 14 ans je pense dans l'histoire et en fait il a une maladie très rare mais qui peut le tuer de plein de manières. Il peut pas être face aux rayons UV. Donc il est cloîtré à la maison, dans le noir, tout ça. Il peut pas être à la lumière, sinon il y a des sortes de cloques, plein de choses qui arrivent et il peut en mourir en fait. Donc voilà, c'est un peu le contexte de l'histoire et il va s'avérer que quelque chose de très grave va se passer pour un des membres de la famille et ça va tout chambouler pour leur système leur vie. Et j'en suis arrivée là en fait. Donc je peux pas en dire plus, mais voilà, il faut protéger la famille, c'est ça, mais à quelle fin? Donc j'en dis pas plus, si jamais vous avez envie de le lire, n'hésitez pas à nous rejoindre pour la lecture commune. J'ai mis un encart dans la communauté, on peut discuter là, ou aussi vous pouvez venir discuter en message privé sur Instagram, donc toujours le même pseudo que la chaîne Les Mots d'Or. C'est fini pour mes lectures. Dites-moi vous si vous avez eu un bilan du mois de janvier qui vous a satisfait, qui vous a fait du bien, qui vous a fait plaisir. Est-ce que vous avez une lecture qui est sortie du lot? Est-ce que dans moi, les livres que j'ai pu proposer, vous en avez peut-être lu un aussi? Est-ce qu'il y en a même un qui vous ferait envie? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, c'est fait pour. Je vous encourage à partager, à communiquer autour de vous de la chaîne pour qu'elle puisse grandir aussi, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Les Mots d'Or. À très bientôt!